Alors, mon cher Charlie, cette fois, tu nous parles pas de jeux de société, parce qu'on rappelle que c'est une de tes passions, comme plein d'autres, l'hypnose, qui est ta profession, mais aussi une passion. Mais cette fois-ci, tu nous parles photo, et plus spécifiquement, de quelle partie de la photo, si je De, puis m'exprimer ainsi. de photographie de rue. Alors, Dis-nous. et plus spécialement de photographie de rue, de portrait de rue, puisque je suis photographe de rue et beaucoup de gens me demandent, et c'est une question qui revient très souvent quand je prends des photos, c'est est-ce que tu demandes aux gens avant de les prendre en photo? Et au risque d'en choquer plusieurs, la réponse est non. Alors, est-ce que tu demandes après? Peut-être, non? Même pas? Non plus, même pas. Parce que Et je comprends, je comprends prends pourquoi tu demandes pas avant. Parce qu'il faut que ce soit un peu naturel, tout ça. Un peu spontané, ouais. Mais parce qu'une fois que tu as pris la photo, que tu penses qu'elle est bien et tout, que tu veux peut-être l'utiliser et la publier, Alors, tu demandes pas un accord Alors, la question, c'est que je prends ma photo et je me casse. Puisque c'est de prendre le risque qu'on te dise supprime la photo. Oui, c'est vrai. Et en fait, au niveau de la loi, tu es tout à fait dans ton droit de prendre quelqu'un en photo dans la rue. Et tu es même dans ton droit de les publier. Du moment que la photo, Que c'est pas un enfant. du moment que la photo ne porte pas préjudice à la personne. Puisque ton droit artistique, la justice sera toujours du côté du photographe, puisque là tu exprimes un droit artistique plutôt que le droit à l'image, si tu ne portes pas préjudice à la personne. Ouais. Mais sauf que, enfin, en gros, porter préjudice à la personne, c'est vraiment une question de chance. Parce que, imaginons, il est dans un endroit où il n'est pas censé être parce qu'il vient d'aller voir Je pense que c'est porter sa préjudice. maîtresse. C'est que si tu le photographies à poil dans la rue, là, ça lui porte préjudice. C'est En ça. même temps, bon, Après, c'est à la personne de prouver, si elle décide de porter plainte, qu'il y a un préjudice. Donc oui, si par exemple, imaginons, je prends un couple dans la rue, je les prends en photo, le mec, ça se trouve, il est avec sa maîtresse, sa femme tombe sur mon portfolio, voit cette photo, reconnaît son mec, elle demande le divorce, le mec il se retrouve à la rue, il a le droit de porter plainte en expliquant le pourquoi. Et là, oui, ok, là je serais en mesure et dans l'obligation de retirer cette photo, puisqu'elle lui porte préjudice. Et sinon, donc là, je montre quelques photos que tu nous as fournies là. C'est des photos que tu as d'un auteur que tu aimes bien ou c'est tes propres photos? Non, ce sont mes propres photos. Ah, elles sont vraiment magnifiques, hein, je trouve. Merci. C'est vraiment mon but, moi, c'est d'aller photographier une émotion. Des fois, je déclenche même la photo. Par exemple, cette dame ne m'avait pas vu au premier la regard. tête qu'elle tire, on sent bien qu'elle a pas forcément, elle est pas comment, elle a pas forcément envie d'avoir son portrait. Sur le moment, elle est pas commode, mais c'est une dame qui juste après m'avoir capté, d'avoir compris que je l'ai prise en photo, elle m'a regardé, m'a fait un grand sourire, mais vraiment un sourire super bienveillant, elle m'a laissé partir. D'accord. T'as pas retenu en otage. Mais parce que. Mais souvent, je vais même déclencher moi-même la réaction. La personne ne me voit pas et je vais attendre qu'elle se rende compte de la présence de l'objectif qui est pointé sur elle avant de déclencher. Mais moi, ce que je trouve, c'est que, en tout cas, ce que tu nous as fourni, c'est plutôt du portrait. Alors, sauf par exemple. Ça, peut-être, on voit la dame de dos et avec son fils, mais en général, c'est plutôt du portrait, en fait. C'est beaucoup de portraits de rue, oui. Disons que la photographie de rue, t'auras beaucoup de portraits d'inconnus. T'as les photos un peu volées, du type le baiser de l'hôtel-ville et tout ça. C'est ça, Cartier-Bresson, le baiser de l'hôtel de ville, une des plus connues en termes de photos de rue. Mais toi, c'est du portrait. Donc, je veux dire, déjà, techniquement, faut être près des gens. Oui, faut pouvoir les cadrer, s'assurer que. Pour expliquer, sur ce que je montre là à l'écran, je n'ai pas de zoom. Mais... Ah oui, il faut vraiment être devant les gens. Vraiment avec un objectif très court. Quoi. Mon seul zoom, c'est mes pieds. C'est-à-dire que là, la dame, t'es à 3 mètres, quoi. C'est ça. Exactement. Tu te plantes devant elle avec ton appareil. C'est ça. Je veux dire, t'as pas d'autre choix en fait. C'est exactement ça. Je suis pas au téléobjectif à me dire que je suis caché, planqué. Non, c'est je viens déclencher ma photo. Et j'ai connu un photographe qui disait
si tu comment dire, attends, c'était Tu veux pas te prendre une claque, cache-toi vite. en photo de rue, si tu veux une bonne photo, meilleure est ta qualité photo, plus grosses sont tes couilles. Et oui, Oui, c'est vrai. tout à Dans les fait. photos animalières, si tu veux être collé à des lions, bah écoute, vas-y. Mais et c'est vrai, on en parlait. J'étais avec Tachibana hier là. On en parlait. Je disais, moi, la photo de rue, c'est un truc qui m'intéresse. À une époque, j'avais imaginé de peut-être en faire, mais en fait, moi, j'ai pas le feeling avec les gens, ou en tout cas pas cet élan d'aller au Aisance, contact. Très très proche des gens pour en tirer quelque chose on qu'ils te veulent connaît, peut-être Charlie, pas on me sait que toi, donner, tu l'as. je sais pas. On sait que toi tu l'as pour d'autres aspects de ta vie. Mais et disons ça que t'aide. la photo de rue, j'avais la photo de rue avant d'aller faire de l'hypnose. Et du coup, finalement, c'est mon approche de photo de rue qui m'a aidé en quelque sorte de me dire, bon, ok, va dans la rue, va faire de l'hypnose et propose-le aux gens, va les déranger. T'avais peut-être une aisance naturelle aussi pour y aller, ou alors tu t'es fait violence quelques fois, après t'as dit non, finalement. C'est ça, c'est de la zone c'est se sortir de sa zone de confort, de se dire, ok, vas-y, va prendre des gens en photo, on voit comment ça se passe, et dans 99% des cas, les gens ne disent rien, ou les gens ne comprennent même pas que tu les as pris en photo. Une de mes meilleures qui passe d'ailleurs actuellement. Ouais. Alors, Mais on par exemple, rappelle, quand hein, tu- pour ceux qui ce- sont dans les, cette dans photo. les podcasts audio, vous allez pouvoir aller sur YouTube. Est-ce qu'il y a un endroit d'ailleurs où les gens, n'importe qui peut tomber sur tes Un portfolio, œuvres, parce que moi, la Oui, photo, c'est de l'œuvre. c'est ça, sur Flickr, je mets le lien, du coup, sur... Ouais, on met le lien dans le chat c'est ça. Mais et je le redirai à l'oral pour le podcast audio. Il n'y a pas des cas où t'as peur de te faire même taper dessus, ou parce Alors, que par exemple ce vieux monsieur là, pour autant que tu saches, c'est peut-être un clodo, tout ça, et que il a pas peut-être il est sans papier, il a pas du tout envie que tu le photographies, parce que peut-être les flics peuvent l'embarquer, enfin j'en sais rien, et donc il pourrait avoir une réaction vachement forte. Après, je pense que ce que dit. Après, c'est aussi ton but à toi, en tant que photographe de rue, de savoir désamorcer la situation, de savoir expliquer dans quelle démarche tu prends ces photos. Et après, comme tu dis, le 99, c'est la plupart du temps, les gens s'en foutent ou vont être contents parce qu'ils voient que tu as un appareil. Ça, c'est pas genre une photo fait vite fait au téléphone caché. T'as un appareil qui a un bel appareil photo, enfin un appareil photo, Ouais. et ça se voit dans ta manière de prendre la photo. Enfin, c'est justement le faire caché, ce serait justement une manière que ton 99% de bien-pensance régresserait. Et le Est-ce que fait de te montrer prouve que tu as une démarche qui est saine, justement. Et puis, est-ce que du coup j'hésite pas non plus, si la personne m'interpelle, à venir discuter avec elle. ouais, mais est-ce que du coup, si la personne t'interpelle, que tu discutes avec elle, et qu'elle insiste et continue de te demander d'effacer ta photo, et J'efface la photo. tu effaces la photo. Bien sûr. Ça c'est si la personne me demande d'effacer la photo, mon éthique personnelle fait que j'effacerai la photo devant elle. Mais est-ce que tu as des gens, justement, tu leur as montré, ils ont fait waouh, vous pouvez me l'envoyer ou ce genre de choses? J'ai des gens effectivement qui m'ont déjà interpellé. Je leur ai montré la photo et qui m'ont demandé si j'étais d'accord pour leur envoyer la photo. Il y a un photographe, je sais plus, je vois souvent des vidéos, je sais plus si c'est sur Insta ou autre, un mec qui est, je sais plus, sur un endroit, je sais plus si c'est New York ou aux États-Unis, il prend les gens un peu dans des moments de vie, il avait pris la police montée et les photos sont hyper stylées, il prend les gens dans la rue, après il les met sur, je sais pas, son Insta, je sais plus trop quoi. Faudrait que je retrouve. Et c'est assez stylé ce qu'il fait. Il interpelle les gens pour leur créer un moment de vie, leur dire allez-y, je veux vous mettre en valeur. C'est aussi cool ce genre de choses. Ouais, ça c'est très chouette. Pour se lancer avant de me lancer en photo de rue, j'ai participé à un projet qui s'appelle les 1000 étrangers. Non, les 100 étrangers, pardon. C'est 100 Strangers en anglais. Donc en gros, c'est de sortir dans la rue, de trouver des gens qui t'intéressent, de les interpeller et de leur dire bonjour, je participe à un projet, je prends des portraits de rue, est-ce que ça vous intéresse de poser pour moi? Et le but c'est de faire 100 photos d'étrangers dans la rue pour déjà pour être un peu plus à l'aise avec les inconnus, d'être un peu plus à l'aise avec le fait de pointer un objectif sur un inconnu. Au et bout de du prendre- centième. Au bout du Ouais, parce que au bout du centième, t'es rodé finalement. évidemment, l'aisance, elle vient avec l'habitude, c'est sûr. Ça me Ouais. fait penser à il y avait eu, je sais plus si on avait parlé dans le Yo Show il y a très longtemps, un mec qui s'était fait créer pour le défi de demander tous les jours un truc absurde à des gens.
Mais genre, mais pendant. Et du coup, il se rend compte que, mine de rien, tu peux demander n'importe qui à n'importe quoi. Et qu'ils genre, le font, ouais. et qu'ils le font. Et c'est pour ça que ça t'aide à accepter le fait que si tu as juste peur d'aller demander l'heure à quelqu'un dans la rue, parce que tu te dis, je vais le sortir de son quotidien, je sais pas comment il va réagir. Enfin, voilà, bordel, il est chouette. C'est d'ailleurs relativiser. c'est d'ailleurs une vidéo que j'ai en projet sur ma chaîne YouTube par rapport je fais juste un petit créneau hypnose par rapport aux gens qui ont peur d'aborder les gens dans la rue. C'est que moi je me suis donné un défi d'aller dans la rue et d'aller demander des trucs absurdes aux gens dans le but de me prendre un nom. C'est juste pour montrer que finalement Ça, la la c'est vidéo, pas c'est grave. le Et, mec veut son nom, hein. du coup, j'en ai déjà une, c'est d'aborder quelqu'un, bonjour, je trouve que votre veste est magnifique, je peux l'essayer? Ou un truc dans le genre. Ou tes chaussures, je les trouve vachement belles, je peux les essayer? Mais ça, je Des pense, il y a des gens autant qui te diront oui, autant que. Mais je trouve ça assez fou. Mais moi, tu vois, par exemple, moi qui suis pas à l'aise du tout, c'est-à-dire que moi, à des moments en radio, j'ai dû faire des micro-trottoirs. Ouais. Moi, déjà, je détestais être abordé dans la rue. Des fois, quand tu vas dans des zones vers là où j'habite, où les gens des sondages ou n'importe quoi, où des gens vont t'aborder pour des conneries. Rien que ça, moi, ça m'angoisse, mais je déteste ça. Et du coup, inversement, je déteste aller aborder les gens. Donc moi, c'était quand je devais aller faire des micro-trottoirs, moi j'ai des potes qui adoraient ça, tu vois, aller voir des gens au pif pour leur demander des trucs, mais cohérents, tu vois, c'était pas des questions à la con. Et moi, c'était ma hantise. Parce que tu vas faire des interviews, des échanges, j'adore ça. Mais quand c'est prévu, tu vois, la personne vient, on sait de quoi on va échanger, ou plus ou moins, tu vois, mais elle sait pourquoi. Mais au pif, au contraire, ça peut être hyper intéressant. Une photo là que j'aime beaucoup d'ailleurs aussi. Et ouais, excuse-moi, et là je trafique un peu parce qu'il y en a une qui devait bugger, je pense. Et tu m'en as vraiment filé beaucoup, donc les autres passaient pas. Là, j'ai trouvé le moyen de les faire passer. Et Yes. En fait, tu as un quartier de prédilection ou non, pas du tout, parce que là, il y a vraiment une ville même de prédilection il y a vraiment des photos qui viennent d'un peu partout. On a des photos que j'ai pu prendre en France, des photos que j'ai pu prendre en Écosse, des photos que j'ai pu prendre à Colmar, ici dans ma ville paumée, des photos que j'ai pu prendre en Asie, comme celle qui passe ici. C'est assez fou. Hein. Je rappelle YouTube pour ceux qui sont sur le podcast audio. Hein. C'est ce qui me semblait, hein, qu'il y en avait d'un peu partout. Et la réaction des gens, c'est la même un peu partout. Il y a des particularités. Genre, moi, ce que j'imaginais, c'est qu'en France, les gens étaient moins ouverts, disons, peut-être. Alors, disons que j'ai l'impression que quand je suis en Asie, les gens, ils sont même contents que je les prenne en photo. Parce que ça égaye un peu leur journée. Il m'a pris en photo, c'est que je suis peut-être intéressant ou ça les fait rire. Je vois une gamine là qui te regarde. Fait des grimaces. Non, mais c'est fort, moi je trouve. Mais tu sais, en France, c'est plus de je m'en fous. C'est en général en Europe. J'ai eu beaucoup de gens qui alors moi je m'arrange des fois pour les gens ne comprennent même pas que je les prenne en photo, ou alors les gens s'en fichent royalement. Non, alors c'est juste que je pense que le côté de quelqu'un qui va venir te voir en mode vénère, je pense que ça n'existe pas. Et puis ou vont pas oser. Tu vois, moi par exemple, si j'étais en mode où ça me saoule, on prend photo, je verrais le truc, je ferais, je sais pas, je tournerais la tête ou je ferais en mode je t'ai pas vu, j'ai vu mais je m'en fous. Et puis parce que je vais pas venir te taper quoi. Pour expliquer, c'est que des fois les gens ont même pas le temps de comprendre que je les ai pris en photo. Et ou alors quand ils le comprennent, je suis déjà à perpète les oies. Hein. Je suis parti. Toi, tu te poses, tu prends ta photo et après tu t'en vas, tu restes pas en face d'elle, à lui faire un grand sourire en mode bah alors. Ouais, c'est ça. C'est instantané. Donc, et par exemple, cette photo-là, lui ne se sera jamais rendu compte que je l'ai pris en photo. C'est un monsieur dans le métro. C'était dans le métro. Et donc là, j'avais vraiment la caméra que je tenais. J'étais assis moi-même de mon côté et que je tenais au niveau des hanches. Et j'ai cadré discrètement pour prendre ma photo. C'est assez question technique, mais tu travailles bien en numérique parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de piqué, on dirait presque de l'argentique. Je suis en numérique. D'accord. Je suis en numérique. Pour la plupart des photos, elles sont en noir et blanc. C'est du noir et blanc, ouais. Tu peux nous dire ce que c'est ton... C'est un Nikon, c'est un Nikon D7200. D'accord. Et ton objectif plutôt... avec
J'allais dire, c'est Je plutôt suis à- pas petit en fait. Et je suis avec un 35 mm. Alors tu mets un petit objectif, mais Je vais monter l'objectif. c'est et pas si discret, c'est je vais- pas je si vais quand même petit. vous montrer. Je vais quand même vous montrer C'est une avec bête quoi. quand même. Je vais quand même vous montrer avec quoi du coup, je prends les gens en photo. Et franchement, non, c'est pas discret du tout. Bah, c'est assez discret pour tu t'en vas une fois que tu l'as en main et en avant, quoi. Mais Ouais, voilà, C'est quelque chose, quoi. bah, c'est comme vous voyez des réflexes c'est pas- classiques. Voilà, en c'est un magasin réflexe, ou autre, c'est c'est un classique, réflexe, quoi. Alors Donc, juste, imagine ça pointé devant ta gueule, quoi. Ouais, bah ouais. Non mais tu vois par exemple, il y a alors moi qui ai fait à une époque un reportage, enfin rapide à l'époque pour sur le Stunfest il y a très longtemps. Et c'est alors bon, il y avait un contexte, c'était un event et je me pointais avec des trucs, mais tu vois quand je te disais le côté où il y a de la bienveillance ou de l'ignorance, où il y aura pas de l'agressivité parce que tu ne te caches pas vraiment. Pas quand les gens peuvent prendre des photos en screen avec leur téléphone, c'est que moi par exemple quand je m'étais pointé avec mon gros réflexe avec une armature, pas une armature mais un truc pour une sorte de steadicam très léger pour tenir ma cam et tout, et j'avais un équipement qui était visible et j'étais pas caché, et les gens il y avait vraiment un regard pas comme si j'étais vite fait en train de filmer un truc avec mon téléphone, quoi. Il y avait un regard Non mais attends, au Stunfest, c'est un événement. Les gens s'attendent à ce qu'il y ait des pas caméras. forcément quand pas forcément parce que peut-être pas à j'avais pas vu l'époque, mais- beaucoup, hein. J'avais pas vu du tout, hein. Alors surtout il y a très longtemps. Après, c'est vrai des que le années. gros. C'est vrai que le gros matos peut aussi être rassurant, puisque des fois quand je prends des vidéos d'hypnose dans la rue et que j'ai quelqu'un qui me filme avec du Ça fait très professionnel, donc c'est c'est rassurant. déjà beaucoup plus professionnel. D'accord. Ça rassure. Et puis Peut-être les gens se puis- demandent moins, mais puis qu'est-ce c'est qu'il bien. va foutre de cette photo? Est-ce que je vais pas me retrouver Et puis en général, je me dis aussi que les gens n'osent pas forcément m'aborder parce que ma gueule, j'ai une gueule de touriste. Ah, ils quand te je disent, prends- bon, quand il va ramener ça. Quand, Ah, quand le, je, le quand je- cliché quand je ouais. prends mon appareil photo en France, et par exemple les marchés de Noël à Colmar, Ah ouais. je me fonds dans la masse, et quand je prends des photos, c'est que je passe très facilement pour un touriste. C'est vrai qu'il y a ce fameux cliché qu'on dit toujours C'est vrai, quand c'est on voit vrai. des Alors moi, Asiatiques dans les rues et qui prennent plein de photos. On dit punaise, ils sont toujours à prendre des photos de tout et n'importe quoi. On a ce cliché. Et finalement, tu rentres dans ce cliché qui peut des fois te Et permettre je pense qu'il m'a pas mal servi avec des gens qui m'ont regardé juste avec un sourire, qui ont compris que je les ai pris en photo, mais qui m'ont pas fait chier plus que ça. Il doit se dire oui, il est content, il a pris sa photo. Mais il va c'est vrai que retourner chez lui. ça joue énormément en fait, parce que C'est vrai, hein. moi par exemple, quarantaine, machin, tu vois, le daron qui te prend en photo, c'est bizarre. Mais si tu veux, imagine à la place une petite étudiante de 22 ans, pour elle c'est facile. Ouais, c'est ça, c'est Ou, visuel. Ça dépend, mais finalement, si tu regardes mes photos, il y a tout. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des filles, des garçons. Ouais, c'est vrai. En fait, le déni de faciès, des fois, t'a aidé. C'est fou, hein. Et moi, j'ai envie de dire, ce qui me fait rire, c'est que beaucoup de gens, des fois, critiquent un peu ma photo en me disant « Non, mais si ça avait été moi, moi, je t'aurais cassé la gueule, je t'aurais cassé ton appareil. » Mais dites-vous bien que si ça vous arrive, vous avez pas le temps de réagir. Non, et surtout, les gens, mais pour une photo, ils te cassent la figure, c'est qu'une photo, quoi. C'est pas. Ouais. Après, les gens disent ça toujours parce qu'ils veulent se donner un genre, mais c'est ce que je disais. Même quelqu'un, je parle pas d'un mec qui est ultra chaud, qui embrouille tout le monde. La plupart des gens diront rien. Je veux dire, tu vas jamais oser aller taper un mec juste parce qu'il t'a pris en photo. Ça n'existe pas. Ça, au mieux, le mec te dit un truc de loin. Enfin, te sort une phrase, mais personne n'ira jamais taper quelqu'un pour ça, en vrai. Est-ce que c'est normal, mais il n'y a pas toutes les photos, elles tournent en boucle. Je sais. Il n'y a pas toutes les photos que j'ai mis. Je suis en train d'essayer. Ouais, je suis en train d'essayer. Il y en a plein qui bug. C'est je sais pas pourquoi. OBS qui nous crée des problèmes. Ouais. En fait, tu m'as donné des photos en très très grande résolution, donc je pense qu'OBS a du mal. Du mal à processer. Avec la taille des photos, il aurait fallu réduire. Vous allez sur je sais plus comment on dit Flickr. Flickr, ouais. Flickr, ouais. Et bah si tu peux dire à l'oral, tiens, je te laisse le faire, parce que je le fais toujours, mais allez, je laisse les chroniqueurs faire. C'est comme ça pour ceux qui sont en podcast audio, qui ferait mieux d'aller sur YouTube cette fois pour retrouver ton Flickr. Comment on fait La photo qui passe là, je l'aime beaucoup. C'est vraiment, j'ai eu un timing pour la faire. Alors c'est un bisou. C'était un bisou pendant une zombie walk. Et si ok. vraiment j'ai eu l'œil à ce moment-là. Ah, ils sont grimés en zombie, ouais, j'avais pas vu. Ok. Pour déclencher à ce moment-là, et j'adore cette photo. Donc c'est flickr.com/photo au pluriel /Charlie Wang. Alors,
Charlie Wong. Donc Charlie avec un E et Hoang pour le nom. Voilà, et vous retrouverez ça comme ça si vous voyez les photos de l'ami Charlie. Et ça, c'est fou. Et si vous voyez, d'ailleurs, si vous voyez la vidéo en podcast ou YouTube ou autre et que vous n'avez pas compris pour le retrouver, vous mettez un commentaire et on vous répondra. Là, c'était dans le métro à Paris, par exemple. C'est là qu'on voit que dans le métro, les gens globalement font la gueule, mais je dis les gens, n'importe qui. C'est vrai. Mais là, je sais pas si c'est. Et puis aussi, ce que j'aime bien avec ces photos, c'est que il y a toujours un. En fait, chaque photo que j'ai pu faire, elle a toujours sa petite histoire derrière. Et moi, j'aime beaucoup. C'est que je pourrais je pourrais redire dans quel contexte elle a été prise, quelle émotion j'ai ressentie en la prenant, pourquoi j'ai pris la photo. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension peut-être qui manque? Je sais pas si tu connais ce compte. Ah mais non, t'as pas Twitter. Mais il y a des mecs, par exemple, qui font un truc qui s'appelle Humans of New York et qui, chaque jour, vont à la rencontre d'une personne, un peu au hasard dans les rues de New York, et qui raconte son histoire, qui l'interviewe, qui demande, voilà, tiens, qu'est-ce que vous faites, comment vous êtes arrivé là, etc. Et je trouve que c'est complémentaire avec, je trouve, la photo de rue. C'est-à-dire, toi, tu racontes une histoire. Enfin, on peut imaginer des choses avec tes photos, mais en fait, on n'en sait rien, ou pas grand-chose. L'idée, ce serait d'inventer une histoire, tu vois, d'essayer d'imaginer quelque chose. Ça serait assez fou, tu vois. Pour moi, avec tes photos, je vois bien un livre dans le commerce, tu vois. Enfin bref, un livre d'images avec quelques sous-titres imaginatifs. Tu vois, d'essayer d'imaginer ce que la personne pensait, pourquoi elle était là. Ça, je trouverais ça assez fou. Ouais, carrément. À regarder, à lire. Et d'ailleurs, tiens, quand on parlait un peu de droit, c'est toujours très intéressant le droit à l'image. C'est très flou, tu sais, l'image, vidéo et autres, c'est jamais évident. En général, c'est ceux qui bossent dans le milieu qui sont obligés de savoir ce qu'ils font parce que s'ils ont un problème, c'est complexe. Mais est-ce que, du coup, toi, là, tu vois, si je t'ai parlé d'un bouquin ou autre, tu te dirais, je veux vendre un bouquin si tu veux de publier photos. Est-ce que tu as là de ce que tu as fait là, est-ce que tu en as les droits ou est-ce qu'il faut que tu t'y prennes d'une certaine façon? Quelles sont là c'est exactement pareil. C'est la publication des photos et même la vente de ces photos sont autorisées du moment qu'il n'y a pas de préjudice pour la personne qui apparaît sur la photo. Elle n'est même pas obligée de savoir que je l'ai. Pourquoi je pose la question? Parce que je sais, moi, par exemple, quand j'étais en radio, on nous disait, parce que souvent, donc, malgré que c'était de la radio en école de radio, tu fais quand même de l'image parce que ton podcast, tout ce que tu vas faire, donc ça passe à l'antenne. Après, ça peut être soutenu en podcast ou en rediff sur le site, et le site a peut-être pris des photos et tout. Et il nous disait, chaque personne que tu vois, tu es obligé de lui faire signer un document comme quoi pour la photo, elle accepte l'utilisation. Bien sûr, sa photo. bien Alors sûr. que c'était une photo normale de la personne en mode portrait, genre pour illustrer, j'ai interviewé Jacqueline Machine. C'est pour ça que moi je pensais que effectivement tu prévenais pas les gens avant de prendre la photo. Là c'est parce que nous sommes dans la rue et que la rue est un domaine public. Oui, mais ça change pas que, par exemple, moi la partie que je connais le mieux c'est les bâtiments et l'architecture. Ouais. Par exemple, figure-toi que les bâtiments et l'architecture, ils ont beau être dans la rue, ils restent sous le droit d'auteur de leur auteur. Et donc, si tu prends en photo, je sais pas moi, un bâtiment, la fondation Guggenheim, en fait, t'as pas le droit en théorie, t'as pas le droit de publier les photos et t'as pas le droit de rien en faire parce que l'immeuble, le bâtiment lui-même de la fondation Guggenheim, il appartient aux ayants droit de l'architecte en question. En fait, il y a une différence avec les êtres humains, du coup. Il y a une différence avec les êtres humains. Tout à fait. Effectivement. C'est-à-dire, attends, si on prend un truc, tu prends la personne à l'intérieur d'un café. Ce n'est plus un domaine public, vraiment. Enfin, en fait, tant que c'est à l'extérieur. Ouais, non, mais la terrasse, mais par exemple au bar, il n'y a pas forcément ça m'intéresse beaucoup. Des droits de propriété intellectuelle, mais il peut y en avoir. Alors au bar, la personne en soi. Devant un café, en train de se saouler. En soi, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème pour publier la personne. Mais le bar, lui, pourrait porter plainte. Ah, c'est ça. Ce serait pas la personne, mais il y aurait forcément. Pas la personne. Parce que... Là, par exemple, si je veux être parfaitement en droit, c'est de demander est-ce que je peux publier la photo de votre bar. Même si clairement tu vois, est-ce qu'il y a d'ailleurs ça me fait penser à j'ai parlé de l'enfance du coup et est-ce que je te demande juste après je te donne l'exemple que j'ai, est-ce que pour les enfants est-ce qu'il y a un truc d'âge où les enfants c'est pareil que les adultes
et je te donne mon exemple après. Alors ça, je ne saurais pas te dire. Pourquoi alors, pourquoi je te dis ça? Ah Parce non, que non, je pour sais les que enfants, c'est pas pareil, ça c'est sûr et certain. Hein. Parce que pour moi, ça va pas Sûr. jusqu'à 18 ans. Il doit y avoir un truc. Parce qu'en fait, moi, je me rappelle souvent que dans le journal, les photos du cross, n'importe quoi, ils demandaient l'autorisation aux parents d'apparaître soit sur le site de l'école, soit sur. Non, mais ça ça veut dire même. que c'était obligé de demander. En fait, non, mais même ça a évolué. Tu feras attention. Aujourd'hui, y compris pour des photos de cross du collège, les visages sont floutés. T'as plus le droit. En fait, même si tu demandes l'autorisation. Moi, j'ai toujours appris en droit, c'est quand c'est une foule, t'es pas obligé de demander et tu floutes pas. Quand c'est vraiment une foule. Parce que faut vraiment mettre une loupe pour identifier les gens, tu vois. Ouais, peut-être. Ouais, ça, je une sais foule, pas. t'es pas obligé. Mais quand c'est vraiment une personne bien identifiable, je me souviens toujours de l'époque des autorisations que l'école devait avoir. Si on donnait pas autorisation, ils pouvaient pas publier parce que les parents soient... Regarde Google Maps, par exemple, c'est de la rue, hein, c'est de l'espace public. Et pourtant, dans Google Maps, comme il y a eu beaucoup C'est vrai qu'ils floutent les de gens. procès et beaucoup de jurisprudence, en fait, tout, Oui, mais Google, et pas seulement les enfants, tout est flouté. Google Maps n'a pas une dimension artistique. C'est vrai que selon ton utilisation, c'est vrai que là, moi, ce que je disais, c'est pas une dimension artistique. C'est vrai que le côté artistique peut te faire. Justement, c'est ça, c'est qu'une photo, c'est pas juste une photo, c'est son contexte. C'est pourquoi elle est faite. Et là, oui, ça, en termes d'expression artistique, la justice sera toujours du côté du photographe si la photo ne porte pas préjudice à la personne en question. Ah ok, parce que c'est vrai que c'est pas évident, parce que là vraiment quelqu'un qui veut s'y mettre, faut pas le faire au pif quoi. Je veux dire par exemple, t'imagines tu veux faire un truc amateur mais de passion et tu peux te retrouver vite dans la merde à cause de droit. Genre t'es vraiment l'exemple que Lo disait vis-à-vis des bâtiments, tu es fan d'architecture, tu veux faire des photos et tu veux en faire, tu sais, tu veux en vivre, c'est-à-dire que tu fais des photos, tu les vends, tu exposes. C'est possible hein, sur le papier, je veux dire, il y a des gens qui aiment aller regarder, aller à ces expos ou autres. Bah, le gars peut se faire attaquer et perdre pour juste sa passion. Donc s'il ne s'est pas renseigné avant. Moi j'ai envie de dire, bon, là, autant en France, je peux prendre n'importe qui en photo dans la rue et la publier. Je sais que par exemple, au Royaume-Uni, les autres pays. Prendre quelqu'un en photo sans lui demander son autorisation, c'est, je crois, un délit. Oui, ça selon dépend, dans les ça pays dépend où tu des pars pays. en voyage, il faut faire attention parce que dans des pays, et là on parle dans un pays, mais si tu vas dans des pays un peu plus hot, on va dire. Il y a, par exemple, certains ou même beaucoup de pays musulmans où prendre les gens en photo, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est pas du tout. Mais par contre, ça ferait de très beaux clichés. Il y a plein de moments de vie assez forts. Tout à fait. Après, moi, je pars du principe où je suis dans une religion entre guillemets où je n'ai pas peur de prendre une photo. Si je veux cette photo, j'irai la prendre. Après, oui, tu vas pas non plus aller risquer ta vie, on va pas exagérer, mais disons que dans des moments de vie, dans des situations normales, tu y vas. Tout à fait. Voilà. C'est que je recule pas devant une photo. C'est ça, évidemment. On verra dans le journal l'homme qui ne recule devant aucune photo. Charlie Wang, prochainement sur votre écran. Même si j'aimerais beaucoup, parce que je suis sûr qu'il y a tellement de photos à prendre. Est-ce que je me verrais aller dans des favelas au Brésil pour prendre des photos? Mais j'aimerais beaucoup parce que pour moi il y a tellement de photos à prendre. Il y a tellement de témoignages de vie à prendre là-bas que ça me plairait énormément. Un jour. Mais est-ce que je suis prêt à le risquer? Je ne sais pas. Surtout pour un truc qui c'est juste une qui ne me rapporte rien. C'est-à-dire vraiment c'est la satisfaction du travail bien fait quoi. C'est ça qui te plaît dans la photo de rue. Enfin, en dehors du fait que c'est des sujets intéressants, mais c'est la force de vie qui se dégage de ces gens, de ce qui se passe dans la rue. C'est l'émotion qui est dégagée, c'est d'immortaliser un moment. Pour moi, la photo, c'est aussi un travail de mémoire, c'est d'immortaliser quelque chose. Et tu vois, Lo, ce que tu disais sur le côté, il y a je sais plus, c'est de quoi des gens qui font des interviews pour savoir, des gens au pif pour connaître leur vie, pourquoi ils sont là. Humans of New York, ça s'appelle. Moi, tu vois là, par exemple, je vois les photos défiler et j'aime bien cette intrigue de. Là, la personne qu'on voit actuellement, encore une fois, podcast audio, elle est sur YouTube. Eh bien, moi, je me dis, je sais pas qui c'est, je sais pas ce qu'il fait là, mais ça m'intrigue de le savoir, mais de pas le savoir aussi, tu vois. C'est intriguant. Des fois, de ne pas savoir, c'est des séries, ça vient le faire. Tu te fais ta propre histoire aussi. C'est ça, je veux dire, c'est le gars, pourquoi il était là, est-ce que
Quel pays c'est C'est ça, tout quel tout pays ça. c'est, quelle Le ville. pays, je peux déjà te répondre, c'était le Laos. Ah, voilà. Mais non, tu vois, moi j'aime bien ce côté. Autant dans les séries, j'aime pas où ils te laissent dans le vide, où ils vont te dire justement à toi de te créer le mystère. Et ça, je déteste ça parce que j'aime bien dans une série qu'on me réponde. Mais autant pour de la photo, j'aime bien des fois ne pas avoir de réponse sur le contexte. Même des Mhm. photos très simples, tu vois. C'est qu'est-ce qu'il était allé faire avant, il allait où, il a fait quoi la semaine, je sais pas, enfin il bosse dans quoi. J'aime bien cet imaginaire qu'on peut se créer autour de la photo. C'est ça. Que t'as pas avec la vidéo, parce que la vidéo, t'aurais peut-être sa voix, et ça me donne trop d'infos, tu vois. Je connais pas sa voix. C'est un plus. En tout cas, les photos sont très cool. Hein. L'eau l'a dit au Merci. début, Oui, et moi je confirme. Les photos, il y en a elles sont vraiment de C'est très bonne vraiment qualité, que ce je trouve. soit la Celle-là, là, je la qualité, trouve géniale. la qualité Laquelle ou le, Celle qui... Le monsieur qui lit son Ah, livre et ce qui fait monsieur, des ouais. gros yeux. J'avais pas encore l'actualité, j'avais pas encore l'actu, mais ouais, c'était en plein Paris. Et puis j'ai vu sa tête, je me suis dit, mais je peux pas faire autrement. Lui, il faut que je le prenne en photo. Il a une gueule, elle est magnifique. Il y a des gens, ils ont des têtes à photo, quoi. Vraiment, Et- tu et sais co- que. Comment tu fais d'ailleurs? T'as toujours l'appareil sur toi quand tu te promènes en ville ou tu fais des sortes Sorties de photo. safaris? Je fais des sorties de photos de rue. Ouais, des c'est ça. safaris. Je vais faire des safaris où C'est où Pokémon, est-ce que tu l'as dans ton Pokédex celui-là? Non, vite. je vais aller prendre des gens en photo dans la rue. Tu fais Pokémon Tu fais des Go, sorties version de quelques heures pour aller. C'est ça. C'est exactement Ok. ça. Après, peut-être que tu as prévu, genre dans ta sortie, tu vas aller boire un coup, machin. Après, enfin, je veux dire, tu fais un petit tour aussi, quoi. C'est ça, mais en général, voilà, je peux passer 4, 5, 6 heures dans la rue pour aller chercher des photos. En tout cas, c'est fou. En tout cas, moi, moi, je sais que Génial. j'ai fait beaucoup de photos. J'avais un compte avec ma femme, on faisait des photos un peu de tout, plein de thèmes. On se donnait un thème divers et variés, parce que moi, j'adore aussi la photo, mais c'est vrai que j'ai jamais assez de temps pour y mettre. J'en ai fait beaucoup un temps. Après, j'ai fait une pause. Après, je m'y suis remis. Après, j'ai refait une pause, mais tellement de choses à faire et si peu de temps. Ouais. C'est fou. Ça, c'est une excuse des feignasses. Faut pas tout faire, ouais. En tout cas, merci à toi, Mais parce que Charlie, Il tu vois, il y a une dernière photo que j'aimerais vous montrer que je n'ai pas mise dans le Ok. dans le truc. Par exemple, il y a des photos, tu vas tomber dessus, tu vas te promener dans la rue, c'est juste incroyable. bah, si elle est sur ton Flickr, mets-la sur le. Si tu as le lien direct, mets-la sur dans le chat. J'ai le lien direct, c'est ce que j'étais allé chercher justement. Comme ça, l'eau va pouvoir cliquer dessus et les gens aussi. Mais tu tombes sur des trucs incroyables en plein Comme ça fait. en plein Paris, c'est fou. Des gens qui se parlent et qui sourient. Non, ça c'est improbable, pardon, excusez-moi. Non, on est- Des gens qui sont sourient à Paris, non, je peux pas y croire. Ah, on non, est- non, c'est pas possible ça. On est à Paris et j'en ai une deuxième où là Alors, c'est un monsieur avec 3 milliards de pigeons devant Beaubourg. c'est ça. Devant le centre Pompidou à Il est en Paris. train de les nourrir, quoi, j'imagine. C'est ça, mais juste, moi, je me dis, j'ai pris la photo, il a fait le pigeon, puisque pour ceux qui ne verront pas la photo, il me regarde en penchant la tête sur le côté. On dirait Quasimodo, un peu. C'est ça. Ouais, le côté dos courbe, il courbe son dos et tout. Mais c'est fou, ça, c'est ce genre de choses où tu te dis, je suis content d'être sorti, quoi. Et c'est ça, et puis des fois, la photo de rue, c'est aussi une part de chance. T'en as une autre à nous montrer. J'en ai une autre. Et on conclura sur celle-ci. Et on conclura sur celle-ci, c'est une J'ai de hâte mes de voir. À chaque fois, moi, une c'est la de surprise que je ne une les de vois pas mes en avance. belles photos. Ah ouais. Ah, mais c'est de la photo de rue, ça, pour toi. Oui, c'est de la photo de rue. Bah, parce il est que dans la rue, il prend des photos. Effectivement. C'est vrai que si tu la prends à son simple. Mais ça, ouais, faut vraiment. T'entendais l'avion, t'as sorti, tu dis vite, 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 il va passer au-dessus, quoi. Ou s'il passe au-dessus, je suis prêt, quoi. Et Ouais. en fait, tu te trouvais à cet endroit-là, au milieu de ce bâtiment circulaire, et il y a un avion qui est passé pile. c'est ça, pile à ce moment-là. Ah, d'accord. Moi, j'aime bien ce genre de photos où, genre, t'as la lune, t'as le coucher de soleil et autres, et ça arrive plus sur pile sur une cime, un toit d'une maison qui est un peu en forme pyramidale, et du coup, ça tombe. Enfin, tous ces moments où c'est perfect time. Et là, J'adore ce genre de photos. j'étais vraiment parti pour prendre c'est le Parlement européen de Strasbourg. Européen. Ouais. Le Parlement européen de Strasbourg, ouais, tout à fait. J'étais parti pour prendre ce truc circulaire en photo Eh ben, figure-toi que c'est un très bon exemple, parce que du coup, ce bâtiment qui est dans un studio d'architecture extrêmement célèbre, je suis pas bien sûr. Ah, ceci dit, là, c'est pas l'objet de la photo. Et Donc même toi, tu me dis ça, mais moi je le reconnais pas, donc c'est Et que puis, les ouais, connaisseurs, que moi. les gens le reconnaîtront pas. Donc j'ai Ah pas. bah, moi, j'ai reconnu tout de suite, Non, en mais tout toi, cas. c'est ton métier, mon gars.
Moi, tu vois, je l'ai pas reconnu. Tu vois, moi, les bâtiments, je reconnais la Tour Eiffel, Notre-Dame, enfin, voilà. Ouais, mais Et, bon, c'est subtil, quoi. C'est de la photo de rue, certes, encore mais une fois, c'est la quand photo tu d'un parles- bâtiment on parle où de il y a des droit, droits d'auteur. Tu vois, de propriété intellectuelle. il est sur la photo, mais ce n'est pas l'objet de la photo. C'est vrai qu'il y a tout un truc, je pense que. Mais les droits. C'est ça. Par exemple, imaginons, voilà, t'es avec tes potes, tu vas prendre des photos avec tes potes dans un bar. Tu vas pas demander l'autorisation du bar pour publier les photos. C'est ça, quoi. C'est toujours, si ce n'est pas l'objet de. Et même la plupart du temps, il y a nombre de lois qui ne sont pas applicables parce que les mecs. Ouais, vont pas moi de toute façon, t'emmerder. je suis d'accord pour dire que. Ouais. Et En même fait, ça sublime. tu vas pas t'emmerder toi-même. Je veux dire, si ça te pose pas de soucis et si personne te fait des procès. Mais j'imagine vraiment un mec qui, genre, on fait des superbes photos de son bâtiment, il va porter plainte. J'imagine bien vraiment ce connard. Et ça arrive en fait. Après, Ça ça arrive, arrive. je pense que si, je veux dire, par exemple, moi je publie des photos, personne va les porter plainte contre moi, mais si j'ai du gros business autour de que des photos autour de son truc, peut-être le gars se dit, bon, le mec fait du pognon sur mon dos. Bon. Ouais. Bah oui, ça arrive. Là, je suis d'accord. En tout cas, c'est Ça très arrive. très cool. Et ces sujets, ce qui est bien, c'est qu'on parle de photos, mais tu parles de tout ce qu'il y a autour. On a parlé de droit à la photo, de contexte, d'approche, de manière. Ça, je trouve ça assez fou. Tu sais quoi, mon cher Charlie, j'attendrai un jour d'autres petits échanges autour de la photo. J'aime beaucoup. C'est très. Yes. Carrément. Je pourrais parler aussi de quelque chose que je faisais beaucoup avant, c'est de la photo de cosplay. Oh, intéressant. Ce qu'on a, tu vois, le jour où on recevra. Il est prévu. À Il est Drag prévu Nova, de si elle recevoir revient, ouais. Nova qui était venu il n'y a pas si longtemps que ça parler de cosplay et du coup si elle peut être là au moment où tu referas aussi une chronique liée à ça, ce serait fort intéressant parce qu'il est prévu qu'elle revienne pour la saison 4. Yes. Tu montreras tes archives. En Yes. tout cas, merci à toi.